Good day. Good day and welcome to the Midday Bilingual Newscast on CRTV. Good afternoon, Gaël. Bon après-midi, Gladys Assou. Bon après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue au midi sur la CRTV. En titre, soutien aux enfants handicapés, la deuxième édition de la cérémonie de l'arbre de Noël en faveur des enfants infirmes de l'association Soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux se déroule en ce moment. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, fête de fin d'année sereine, le 12h reçoit ce jour M. Abbé Arsène, directeur de l'éducation civique, au sujet de l'opération Fête de fin d'année citoyenne et patriote du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Voilà pour les titres. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Thanks for joining us. You're watching the Midday Bilingual Newscast. Father Christmas has visited some peoples or some children suffering, living with disabilities, and the sole objective of such a gesture organized under the theme, Let's Shine Forth Their Light while showing some love. It is the second edition of the Christmas tree celebration in favor of handicapped children holding at the Hotel des Députés in Yaoundé. Accompanying the event will also be the handing of gifts to the children for a fulfilled festive period. We're bringing you updates as the event unfolds in our subsequent news editions. Meanwhile, inhabitants of the Southwest region are looking forward to the Christmas celebration, followed by the New Year in the days ahead. While some people are already very active in their preparations for the end-of-year festivities, others are dragging feet due to economic difficulties. Charles Abuna has been observing preparations for Christmas in the streets and markets of Buea and reports. Preparations for Christmas and the end-of-year feast are quite visible in a town like Buea, capital of the Southwest region. Toys, gifts, clothes and items for decoration can be seen in a good number of shopping centers and markets in town. The Christmas market is bumpy here, like there are a lot of people wanting to buy, and the reason why I'm here is because my organization will be donating to some IDP children, so I came to get some recreational kits for them, stuff that they can play with during the holiday season and enjoy too with the other children. Some traders say business is quite slow. It's not going. They were managing. When Christmas approaching, things will change. Parents are doing what they can to make their children happy. My child was born on the 25th of December, so I would like her to be like a queen because it's her day. I'm throwing a party for her. Many are also planning to prepare very delicious meals for their family and friends. Although preparations for Christmas and the end-of-year feast are not at their peak, it is certain that they would gather momentum in the days ahead. Donner beaucoup d'amour à ses enfants, c'est la raison d'être de l'association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux qui œuvre pour le respect et la considération de ces derniers dans la société. La deuxième édition de la cérémonie de l'arbre de Noël en faveur des enfants handicapés prend place en ce moment à l'hôtel des députés de Yaoundé. Autour du slogan « Faisons sortir les perles de l'ombre et donnons-leur beaucoup d'amour ». Les détails du déroulement de la cérémonie dans nos prochaines éditions de journaux. Nous restons dans la fête de Noël et nous allons précisément dans la région de l'Ouest pour voir là-bas comment se préparent les fêtes de fin d'année. C'est tout de suite avec notre reporter et correspondant de CRTV Ouest. C'était un jour heureux pour plusieurs bambins qui ont dansé et récité en guise d'évaluation du travail fait en 2 mois d'apprentissage. Pour certains, ce fut aussi l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux à leurs parents. Bonne
Bonne année papa, bonne année maman. Bonne année maman. Les parents venus encourager leur progéniture ont apprécié à sa juste valeur le travail fait par les enseignantes. Dans les activités de l'école maternelle, nous apprenons aux enfants à réciter, à chanter, à danser. Il y a également ce qu'on appelle la musique comme activité. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle peut-être aujourd'hui activité périscolaire. En attendant la rentrée scolaire, plusieurs petits avaient déjà le cœur à la fête avec les prises de vue en prélude. Et toujours en prélude aux fêtes de fin d'année, les préparatifs vont bon train du côté de la région du Nord, précisément à Garoua, où nous retrouvons notre correspondant des CRTV Nord. Ici, Square Paul Biya, en plein cœur de la ville de Garoua, au quartier Plateau. Les jets d'eau éclairés par des guirlandes lumineuses annoncent des fêtes de fin d'année exceptionnelles. Et les populations ont le cœur conquis. La ville de Garoua, elle est superbe, franchement je m'amuse, c'est très joli. Voyons les lumières, les décorations un peu de gauche à droite, ça rend l'environnement vraiment beau et attirant. Les jeux de lumière, les jeux d'eau, les guirlandes, c'est très joli. Je suis venu juste pour observer la nature et voir, décharger un peu les soucis. Cette place du cinquantenaire, déjà aussi parée aux couleurs des fêtes. Carrefour et avenues qui brillent de mille feux ne sont pas en reste. Une initiative de l'hôtel de ville de Garoua saluée à sa juste valeur. Nous en profitons pour saluer les efforts du gouvernement, des officiers, surtout le maire, pour cette initiative d'embellir la ville à l'approche des fêtes. Merci à toutes les autorités de la ville de Garoua pour cette initiative. Garoua, la belle, dévoile ses charmes jusqu'aux confins de la nuit pour des fêtes de fin d'année inoubliables et réussies sur toute la ligne. Away from the Christmas ambience, the 5th edition of a special caravan dubbed End of Year Civic and Patriotic Holidays Without COVID-19 has been launched in Bankumo, central region of the country. For 2 weeks, community mediators will be distributing messages encouraging good citizenship practices. The caravan received its go-ahead from the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Monona Futsu. Let's get details with Baldwin Sama. They raised their hands as a sign to stop the spread of the coronavirus as officials of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education and some youth officially kickstart a 2 weeks end-of-year civic and patriotic holidays without COVID-19. This year, as you know, the celebration will be facing the context of COVID-19. That's why we thought that aside the sensitization on civil behaviors, we should emphasize the sensitization on fight against COVID-19. The official launch was marked by an oath taken by traditional ruler of Bankomo for anti-COVID-19 barrier measures to be respected, with community mediators to disseminate slogans and civic messages, flyers and pamphlets illustrating the consequences of social deviances for the next 2 weeks. Non-vigilance and non-respect of some barrier measures dictated by the government. So we should come again to intensify the campaign to fight against COVID-19. As Youth Affairs and Civic Education Minister officially launched the campaign, mass awareness caravans will be deployed to different communities until January 5, 2021. À présent, l'invité du 12h donne la parole ce midi à Monsieur Abbé Arsène de la Dessin, directeur de l'éducation civique et de l'intégration au ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique. Ceci au sujet du lancement de l'opération Fête de fin d'année citoyenne et patriotique. Bon après-midi, Monsieur Abbé, et bienvenue sur le plateau de la CRTV. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Alors, quels sont les objectifs de cette campagne Fête de fin d'année citoyenne et patriotique? Il faut dire que l'opération Fête de fin d'année citoyenne et patriotique est une activité que mène déjà le ministère de la Jeunesse pour essayer d'amener les populations à un changement de comportement, changement certes positif, pendant ces périodes de fête de fin d'année. Nous savons que pendant ces périodes, on assiste toujours à des cas de déviance, des cas des excès, des débordements de tout genre.
Ce qui fait que le ministère, dans ses missions, qui lui sont ses missions régaliennes, a opté dans son activité d'éducation civique et relativement à la campagne nationale d'éducation civique, à mener les populations pendant cette période à éviter les débordements, à éviter toute action qui peut amener les populations à ne pas être responsables. Et surtout à cette période où nous vivons encore avec la pandémie à Covid-19 qui est venue s'ajouter à cette bande de cas inciviques que nous vivons partout et que nous observons dans nos localités. Alors concrètement, il s'agira de quelles activités que vous allez mener? Est-ce qu'il s'agira d'aller auprès des populations? Qu'est-ce que vous allez faire en réalité? Oui, pour cela, le ministère a mis sur pied, est doté des équipes mobiles d'animation populaire, urbaine et rurale, qui sont des structures de sensibilisation de proximité. Au sein de ces structures, nous avons des médiateurs communautaires qui sont des volontaires formés, qui régulièrement sont au chevet des populations pour mener des activités de sensibilisation, pour amener les populations à pouvoir observer et pouvoir avoir des comportements assez civiques, à pouvoir changer ce qui est et ce que nous vivons de mal dans notre société. Donc c'est vrai que c'est la 5e édition. Est-ce que vous allez réussir d'atteindre les objectifs des années passées? Oui, je pense que si nous sommes à notre 5e édition, si elle est arrivée à la 5e édition, c'est que les éditions précédentes ont été positives. Et nous ne pouvons que continuer à accompagner la population, à amener la population à pouvoir adopter des comportements assez responsables, surtout à cette période. Donc nous pensons que nous allons atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi le ministre est descendu hier lancer cette activité en Bankomo pour dire à toutes les populations que l'activité que nous menons, il est vrai, l'activité a été lancée en Bankomo, mais c'est une activité qui va couvrir toute l'étendue du territoire national. Et les activités sont menées avec la participation des comités locaux d'éducation civique que le ministère a eu à mettre sur pied et qui sont sous la houlette des chefs, des administrateurs, donc des sous-préfets, des préfets et des gouverneurs dans les différentes structures, localités. Alors, on va terminer avec cette question. Quel est le prochain rendez-vous concernant l'opération Fête de fin d'année citoyenne et patriotique? Oui, le prochain rendez-vous, comme c'est une opération, parce que quand vous regardez bien, le ministère mène déjà des opérations similaires. Lors des rentrées scolaires, nous menons les rentrées scolaires citoyennes et patriotiques. Lors des vacances, nous menons des vacances citoyennes et patriotiques. Et maintenant, lors des fêtes de fin d'année, nous menons des activités de l'opération Fête de fin d'année citoyenne, patriotique. Et cette année, avec le contexte qui vit, cette année, elle est placée sous la bannière de sans Covid. Donc, l'année prochaine, nous allons encore mener la même opération et à la même date. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Abbé Arsène de la Dessin, directeur de l'éducation civique et de l'intégration au ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique, d'avoir accordé de votre temps à la CRTV. C'est nous qui disons merci quand vous nous donnez l'occasion de pouvoir expliquer aux populations ce que nous attendons d'eux pendant ces périodes assez délicates que sont les périodes de fête de fin d'année. Eh bien, le 12 heures se poursuit. Le comité permanent national des secrétaires de l'éducation de l'enseignement catholique s'est tenu ce 18 décembre à Yaoundé. C'était pour évaluer le premier trimestre de la rentrée scolaire 2020-2021. Nous en parlons tout de suite dans ce reportage de Salomé Nsama. 26 secrétaires diocésains des 10 régions du pays et le secrétariat national à l'enseignement catholique font le point des activités du premier trimestre de l'année scolaire en cours. Au plan administratif, pédagogique, financier et pastoral, le tableau est plutôt pâle. Notre société fait face à une crise sanitaire qui a déstabilisé tout le système, et en particulier le système éducatif. Les crises sécuritaires dans l'extrême nord, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et même du pays. Mais également, nous avons le tribalisme, la corruption, l'exclusion. Des violences qui affectent considérablement le fonctionnement des écoles. À travers ce cadre de concertation, d'information et de formation, les collaborateurs des
Les évêques réunis à Yaoundé vont soumettre la copie de leurs travaux à la conférence épiscopale nationale du Cameroun en intégrant les attentes des populations. Humaniser l'éducation, développer des traditions d'excellence, développer la culture du dialogue, la recherche de la paix et en même temps semer l'espérance. Ce comité permanent se tient au lendemain d'une rencontre nationale des parents d'élèves de l'éducation catholique portant sur la gestion de l'école en temps de crise. Each of us must comply with the measures that have been taken. Regardez le 12h sur la CRTV. En éducation, l'université de Yaoundé 2 SOA fait le point sur la diplomation, les études doctorales et la carrière des enseignants. L'Institut universitaire a tenu ce 18 décembre 2020 son conseil à la salle du campus de SOA. Je vous propose d'écouter à ce sujet le directeur des affaires académiques et coopératives, le professeur Gervais Ntono Timi. Il s'exprime au micro de Pascal Azigui. Le conseil de l'université est l'instance académique, scientifique la plus importante qui adopte donc les grandes orientations de l'université de Yaoundé 2 en termes de développement de son offre de formation, en termes de restructuration de son infrastructure de recherche et en termes de déploiement de sa politique de coopération. En termes de grands points inscrits à l'ordre du jour, il y a la rationalisation des études doctorales. L'université penche également sur la professionnalisation de son offre de formation. L'université également penchera sur l'état d'exécution de la résolution consistant au développement des établissements de l'université de Yaoundé 2, notamment la création de nouveaux établissements. Et dans la suite du journal, la clôture des activités du syndicat national de la communication, branche de la Cameroun Radio Télévision, a clôturé cette semaine les activités pour l'année 2020. C'était l'occasion pour Lazare Nguébou et ses camarades d'évaluer le chemin parcouru assez satisfaisant selon ses dires. Écoutons le reportage de Marlise et Noah Barca. La cérémonie de clôture des activités du SYNACOM était non seulement un moment de fête, mais aussi d'évaluation du chemin parcouru. Le syndicat a engrangé ces dernières années de nombreuses victoires, notamment la signature de la convention. Une convention dont le personnel de la CRTV souhaite que tous les éléments soient pris en compte. Nous sommes là depuis 2013, dont au top management, chaque jour, nous portons des doléances du personnel, mais le top management nous rassure. Et vous avez suivi tout à l'heure, il a demandé à ses lieutenants de réfléchir sur certains points que nous avons posés et il va nous appeler pour que nous puissions trouver des solutions ensemble. Le représentant du directeur général Zakaria Bongo a promis de transmettre toutes ces doléances acquis de droit, sans oublier de souligner que le bien-être du personnel de la CRTV est une préoccupation permanente du directeur général Charles Ndongo. Le bureau national du SYNACOM est venu encourager sa branche locale pour le travail fait. Aujourd'hui, nous disons merci parce que, n'est-ce pas, le SYNACOM, la section syndicale SYNACOM CRTV a cette capacité de négocier et il est proche. Et sa section est proche de la direction générale de la CRTV. C'est pourquoi nous voyons, n'est-ce pas, le climat social serein autour de cette institution. C'est donc une cérémonie colorée et conviviale que s'est voulu la rencontre annuelle du SYNACOM et ses membres. And members of the National Communication Syndicate for the CRTV branch have ended their activities for this year in a ceremony that took place at the production Balatu CRTV production house in Balatu. And outcome from the meeting is that they are satisfied with the way the activities went throughout the year 2020. Let's get details with Yoti Kaleli Sange. To FET, but also one which demands a trip down memory lane to assess the performance of the National Communication Trade Union, SYNACOM. We have to try to remobilize, galvanize the workers, try to make them see the importance of trade unionism, try to bring them to rail
and see how we can come together as one to foster our common interest. The signing of CRTV's collective convention has been one of the highly acclaimed achievements of the trade union, and they don't plan on relenting in their fight for the rights of the corporation staff. We've had a few meetings with the top management, the Director General of Recent, where we put some problems on the table, such as unpaid leave allowances. There are a few things to adjust with our insurance contract. We have family allowance, which has to be put right. A promise they intend to fulfill as a representative of the Director General, Apongo Zachary, commits to channel their requests to hierarchy. And the Minister of Arts and Culture, Bidung Part, has officially presented the letter of appreciation from the head of state to Jaili Amadou Amal, one of the winners of the French writing competition dubbed Prix Goncourt. This was at a ceremony Thursday held at the conference room of the National Museum. More with Joyce Tata. Cameroon celebrates 45-year-old Jaili Amadou Amal, first female writer who lifts up the nation's flag at the French Prix Goncourt competition. On behalf of the head of state, the Minister of Arts and Culture, Bidung Part, handed the letter of congratulations to the feminist and gender activists. The award-winning author has written many books on women's rights alongside her book Les Impatients, which propels her to the international scene. The country acknowledges her effort in fighting against gender-based violence while promoting the writing culture in the nation. On our Discovery slot today, we take you to discover Bazou subdivision in the West region to see how elites of the area are at home and abroad have decided to work hand in hand in developing the municipality. Kevin Nembo says it is an example of participatory development other communities can follow. This is their own gold mine. The women come here on a daily basis in search for this precious substance, which they later sell in markets. And it is with the money that they are able to cater for their children health-wise, to pay for their children's fees. In this village, there is an association of women specialized in this activity, and they depend so much on their chief, who do sacrifices on this mountain to appease the gods before the substance can then be extracted. One of the women tells me, she further explains that you cannot just come into the site and start digging without respecting what she termed the calendar of the gods. They are the ones who decide, and if you disobey and go digging, then the hole can collapse on you. Many people have lost their lives in the past, she added. Here, the mining is done manually. Once the process is completed, the clay could be burned and the end product taken to where it may be needed in sterile conditions to prevent it from getting contaminated. It is a cultural practice that originated from Africa, first as a protective mechanism, then through trial and error. It evolved to be used for many medicinal and consumption purposes among African women. Now fast forward to modern day, where we are now able to explain the science behind it. Lutte contre l'incivisme urbain et rural, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique intensifie la sensibilisation et prône le redressement des valeurs. Une opération spéciale dénommée Vacances citoyennes et patriotiques a été lancée ce vendredi en Bankomo par le ministre Mounouna Foutsou. La cérémonie de lancement s'est déroulée à la place des fêtes de Bankomo, ambiance de lancement avec Évariste Eyinga. Face au président du comité national paralympique, une soixantaine de pratiquants du sport pour déficients. Il s'agit de l'association des jeunes handicapés du Cameroun de l'avenir, venus recueillir le soutien du comité pour l'organisation du Festival Handisport Stop Covid-19. Les para-athlètes venus de 8 régions vont s'épanouir malgré le contexte sanitaire délicat. Mais pour le comité, la compétition est un moment de détection du talent et de recherche des minima. J'ai compris là que c'était une occasion à saisir pour faire un galop d'essai à ceux qui sont encore en lice pour leur qualification et en même temps pour déceler
des performances, d'autres que nous ne connaissons pas encore. Au menu des compétitions, 2 disciplines, l'athlétisme pour l'essentiel des para-athlètes et le basketball. C'est d'ailleurs la balle orange qui est prévue en clôture des finales cet après-midi au Centre national des handicapés. Il s'agissait plutôt du reportage Festival Handisport Stop Covid qui s'achève donc ce samedi à Yaoundé. La compétition organisée par l'Association des jeunes handicapés du Cameroun et d'Évariste Eyenga était ce reportage. Voilà qui vient de mettre un terme aux 12h. Merci d'avoir été des nôtres. Lélis. À demain, Gaël. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.